Salut les amis, très heureux de vous accueillir. Nous sommes à Vigile. Nous allons faire l'échappée belle. Quand je dis nous, c'est moi et je vais rejoindre Jérôme de la chaîne Loup Mitraille. Donc j'espère qu'on va faire un petit bout ensemble, on verra. Mais en tout cas, super aventure aujourd'hui. Bon, ils annoncent une météo pas top aujourd'hui, mais bon, au moins il n'y a pas canicule. Et ça, je m'en réjouis. Donc, on va sur la ligne de départ pour cette magnifique aventure. J'ai un petit peu peur, je l'avoue, mais ça va le faire. Allez, go! Voilà, ils ont voulu avec mon GG. Mais c'est vous qui allez faire retentir la cloche avec Ben, mesdames et messieurs. On est à 4 minutes du C'est vous qui départ. allez augmenter. Perso, j'ai passé une nuit de merde. C'est vous qui avec un seul Réveil objectif, 2 heures, celui c'est minuit. de franchir cette ligne d'arrivée, de faire dur. sonner cette cloche. Et là, deux nuits Et dehors, on compte sur vous, ça va être pas mal. le Allez, go. public. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonne chance les filles. Bonne chance les garçons. Éclatez-vous. Allez, bon courage. Alors là, on discute avec GG. Rythme 3 heures. Ouais, c'est un rythme. Ouf. Et le gars, quand même, il se promène avec son petit drone dans son sac. Ouais, bon, il est petit, il fait 300 grammes. Donc, tout ça, c'est pour vous. Donc, allez voir sa vidéo. Il y aura du spectacle, enfin, j'espère. Mais moi, je sors la vidéo quand je finis. Voilà, donc, faut être finisher. Enfin, oui et non. J'ai posté quand même la Suisse. Ouais. Bon, allez, on continue. Ça monte. C'est le côté le plus facile. Ça, c'est inquiétant. Allez, on est au kilomètre 8 avec pratiquement 900 de D+. Bon, cette première partie, quand même, personne n'en parle. Mais ça cogne, hein, quand même. Bon, c'est roulant, c'est pas technique, mais ça monte. Hein. Bon, sinon, comme vous pouvez le constater, c'est ambiance brouillard. J'espère qu'on verra quand même quelque chose après, plus tard. Parce que pour le moment, pas chez gêne. Allez, on continue. Encore 8 km et c'est le ravito de Arcel. Petite accélération. Ouais, j'ai tout donné là. Et on est au kilomètre 12, une petite descente et on voit du bleu. Ah, c'est magnifique. Il y a du Encore un soleil. kilomètre de descente. Pour l'instant tout va bien, hein, GG. Ouais, ça va, ouais. C'était pas évident au tout début, temps de chauffer la bête. Pourvu que ça dure. Oh, allez, kilomètre 17 avec 1542 D+. 3h15, belle rencontre. Stéphane qui est devant là. Stéphane, ça va? Salut, ça va Jérôme? Ouais, nickel. Il interview. Il fait beau, ça y est, le soleil se lève. Bon, on est pas mal. On peut avoir une bonne journée. Là, le soleil se lève, ça fait vraiment du bien. Le soleil sera là, faut des jambes maintenant. Mais donc je m'inquiétais pour cette première partie de parcours, mais on arrive pile poil en étant que je me suis fixé. Donc maintenant, efficacité au ravito et on est parti. Ah ouais. Faites pas les fous, attention. Attention, attention, attention.
Parfait. 713. Attends. Ouais, un truc comme ça. Super ravito. Très bon. Voilà, donc il est 9h25, sortie de ravito, direction La Prat, un petit 10 bornes avec beaucoup de D+. Donc 10 minutes de retard, mais ça va le faire. En tout cas, le soleil est là, ça fait du bien. Tu viens avec elle, pas avec elle? Ah non, je peux pas. C'est les caméras comme ça. Ça marche bien le suivi live? Oui. Super. On est bien? Quoi?
Bon, on est à la Pra, midi 23 là précisément. Oh, il n'y a plus de soupe, je suis malheureux. On s'habille un peu, parce qu'il fait froid. Et on va monter dans le brouillard, c'est dommage. J'espère quand même qu'on verra quelque chose là-haut. Bon bah allez, pas facile, hein. Franchement, pas facile. C'est pas une légende, c'est dur. Et en plus, c'est le facile qu'on fait. Oh putain. Bon allez, j'arrête. Bon allez, ça y est, donc on est parti pour aller à la Croix de Beldonne. 6 km, 800 de plus, avec GG derrière qui fait son compte rendu. Donc là ça va piquer, bon on est un peu déçu, on voit rien quoi. Et là-haut annoncé 5 degrés à peu près. Ah, je suis pas très chaud. Allez, on prie pour que ça se dégage. Ok, qu'on ait une fenêtre pour vous montrer tout ça, parce que c'est vraiment magnifique. Magnifique. Donc voilà, donc là il est 12h30. On a 2100 mètres. On doit donc monter à 2009. Allez, let's go. Les cascades dominant. Bon bah ça y est, premier pétard. Donc au fait direction Jean Collet. Donc c'est à peu près 11 km je crois. Et il faut passer par la Croix de Beldonne qui culmine à 2900 mètres. Bienvenue maintenant dans le sérieux. AOP Beldonne. Zone AOP. Alors, on va passer par où? On va passer par là. Là, nous sommes au lac du Petit Doménon. Ah, c'est triste, je vois rien, c'est pile poil dans la brume. Bon, par contre, pour venir ici, à un moment donné, escalade, hein. Juste il y a 100 mètres derrière là. J'ai pas filmé parce que c'était chaud. Mais ouais, sympa. Là, on sent que on rentre dans un autre level. Et là, ici, c'est magique. Dommage qu'on peut pas voir. Là c'est le lac du Grand Doménon. Si je vous le dis, vous me croyez sur parole bien sûr. Juste en bas, 50 mètres.
On y arrive bientôt. Encore 100 mètres. Je pense que c'est pas le même chemin que d'habitude. On n'a pas croisé les gars qui descendaient. Bon les gars, j'ai la preuve. On l'a touché. On voit rien. Bon bah allez, maintenant direction Jean Collet. Ah désolé, j'ai oublié de filmer le col de Fredon, il est juste derrière moi, là où il y a le gars. Il est 15 h. De l'autre côté. Fantastique. Bon, la descente de Fredon. Ok, non, voilà. J'ai fait aller sur les fesses plusieurs fois. Donc voilà, je sais pas, on doit être à 2-3 km de Jean Collet. Le lac Blanc, on en voit un petit bout. J'avais oublié celui-là, c'est vrai. Ah c'est chouette hein. Bon ça si tu veux une idée du terrain, ça c'est du soft. Hein. Ça c'est du tranquille. Ça fait bien. On repose un peu. Ah les amis, il est 16h32, j'ai retrouvé mon acolyte qui m'a mis une mine dans la descente. Chapeau. Tu l'as mis dans la montée. Voilà, faut qu'on se complète. Ouais. Donc il est 16h32 exactement, kilomètre 40. Et là on est parti pour un bon petit pétard. C'est là-haut. Non bah regarde, c'est le panneau. Col de la mine de fer, 1h30. C'est là qu'on va. Ouais, c'est là. Et après il y en a un autre, c'est la brèche fendue. Il y en a deux. Allez, c'est parti. Bien le refuge de Jean Collet. On mettait
barrière rocheuse. Bon, top. Allez, maintenant, brèche fondue. Sacré chantier. Ouais. Donc ça c'est la brèche, les amis. Un petit aperçu de notre périple. Oh, c'est ça tout le temps, mais vraiment. Vraiment. C'est vraiment hardcore, vraiment. Ah, le prochain ravito, c'est à Eidbel. À ouais. Eidbel, 6 km. Et avec une descente. Ouais, il y a de la descente. Une descente d'enfer, 400 et quelques en 1 km et quelques. Dans un beau chantier. Voilà, désolé, je fais que quelques images. La descente avec la caméra, c'est trop compliqué. Ah, pour moi, c'est pas possible. Donc, dès que c'est soft, je fais une petite image. Je sais pas par où on va. Allez. Les chamois. Génial. Bon les amis, ça y est, on est à Bernegbel. GG m'a attendu, il est sympa avant de repartir. Ah c'est dur. Donc il est quelle heure 20h06 au kilomètre 50 pratiquement. Donc là on a 18 km avec le fameux col de l'Égoton et de la Vache. Pour me concernant, tout sera de nuit. On va s'équiper. Allez. Ravito, 4h du mat. Ouais. On verra. Vas-y, on verra. On verra. Next. Bon, alors, il est 20h23 précisément. Donc je suis resté, je sais plus, je perds la tête. Donc j'ai pris une bonne soupe, un peu de chips. J'ai pas beaucoup mangé en fait, j'ai pris un verre de coca. Et là c'est parti. C'est parti pour 18 km de folie. Et ces 18 km, je les connais bien parce que j'ai fait la Rocco. Donc je sais qu'est-ce qui va se passer. Ouh. Là ça va être dur, hein, parce que vu la forme, j'avais hâte de savoir en fait la forme que j'aurai à ce moment-là. À cet instant où je vous parle, bah, c'est pas brillant. C'est pas brillant, c'est très dur. Je gère pour le ventre. Les jambes ça va encore, mais encore, ça fait mal hein, parce que les cailloux. Mais le ventre, je limite la casse quoi. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas s'il y aura beaucoup d'images. Au pire, je vous mettrai des images de Marocco, comme ça, il y aura au moins le soleil et des belles vues. Parce que là,
On est dans le brouillard depuis ce matin, quoi. Donc ça rajoute quand même une difficulté certaine hein, pour le trail. Il n'y a pas beaucoup de loisirs de s'éclater les yeux. Donc voilà. Ça fait moins oublier la douleur. Donc franchement je sais pas. J'arrive pas à me projeter. Je ne sais pas si je vais abandonner ou pas. Je suis déjà au plein nez. Au plein nez, si j'y arrive, parce que j'ai pas le choix, je vais pas mourir. Je mange. Et après, j'avise. Allez, c'est parti. Ouais. Première partie de l'ascension de l'Aigleton faite. Donc là, je suis au lac. Et là, on attaque le hard. Voilà, on va là où il y a les frontales. Ah, ça change la nuit, hein. Ça change. Alors, je suis en haut de l'Aigleton. Il est 21h36, donc j'ai mis 10 minutes de plus que Marocco. Oh, putain. Voilà. Ah, j'ai fait une gourer de chemin. Ah, c'est pas forcément easy hein, de trouver des trucs. Bon, donc on descend. Jusque maintenant, c'est la prochaine difficulté, hormis la descente bien entendu, c'est le col de la Vache. Voilà, tu as deviné, mon aventure sur Échappée Belle s'achève ici. Donc dans la montée de l'Aigleton, pour t'expliquer, tout allait bien. Hein. Je suis arrivé là-haut, j'étais dans les temps, c'était vraiment super. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans la descente, j'ai littéralement complètement explosé. Ensuite, j'avais le col de la Vache. Alors là, ça a été très compliqué pour moi. J'étais pris de malaise, j'étais forcé de m'arrêter un peu. Et j'ai pris la décision d'assurer et de rentrer plutôt en mode survie. Tant pis pour la course, évidemment, c'est toujours un déchirement. Mais ouais, à un moment donné, il faut assurer. Et du coup, j'ai mis 7h, 7h30 pour faire les 10 derniers kilomètres en marchant. C'était très difficile, on voyait pas grand chose. C'était dans le brouillard total. J'avais du mal à voir les fanions. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai même ressorti ma trace que j'avais fait en reco pour trouver mon chemin parce que j'étais un peu perdu. Mais bon, donc je suis arrivé au plein nez à 4h30 du matin, une demi-heure après la barrière. Et puis après, je suis rentré. Bon, je regrette rien parce que vraiment c'est une super aventure. La course, c'est clairement exceptionnel. Bon, attention évidemment, l'Échappée Belle, c'est une tuerie. Est-ce que je recommencerai? Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, il faut que je sois plus préparé que ça parce que là aujourd'hui, l'Échappée Belle, c'était trop fort pour moi. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, de tous vos messages, du fond du cœur. Merci beaucoup. Je prépare la saison à venir parce qu'on ne baisse pas les bras. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt les amis. Salut!